Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien tout simplement merci de continuer à me suivre et de regarder ces vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma commande, ma dernière commande du monde de la bougie. Donc j'ai commandé quand ils avaient remis leur site à moins 50%. Mon homme et moi, on a commandé 7 bougies. Donc la première, c'est la Burlwood & Oak que je vous avais déjà présentée dans une commande que j'avais faite avec mes collègues, mais c'est une typiquement masculine et donc mon homme avait craqué sur celle-ci, donc je vous la montre. Hein. C'est une qui sent le bois, qui est de couleur brun verdâtre, comme ça. Burlwood, ça veut dire bois de ronce. Et comme je vous avais dit, hein, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais elle sent l'homme, elle sent le axe, elle sent les parfums boisés d'homme. Elle sent bon et c'est une qui plaît généralement aux hommes. Alors la deuxième, c'est la fleur de magnolia, de Ghost Creek aussi, hein, Blooming Magnolia. Alors celle-ci, elle a une couleur beige crème, plutôt couleur crème. Un peu comme la fleur, c'est une belle bougie. Je ne l'ai pas achetée pour moi, je l'ai achetée pour l'offrir. Et elle sent la fleur de magnolia, mais elle a aussi un petit côté agrume, un petit côté citronné. Un léger bois de santal, mais c'est vraiment très léger. C'est vraiment une fleur de magnolia avec un parfum d'agrumes. Fleur d'agrumes ou agrumes derrière, mais c'est un peu citronné comme ça, c'est très agréable. Je vais l'offrir à ma maman et quand j'irai là-bas, j'aurai l'occasion de la sentir, donc je vous dirai si elle sent exactement la même chose à froid qu'à chaud. Alors, la troisième, c'est la Black Cherry de chez Ghost Creek. La Black Cherry, donc vous savez que j'adore tout ce qui est Black Cherry, tout ce qui est fragrance fruitée, cerise. J'ai déjà celle de chez Yankee Candle que je n'aime pas trop parce qu'elle a un côté trop alcool de fruits que je n'aime pas. Et la Village Candle que j'adore parce qu'elle sent vraiment le bonbon à la cerise, elle sent vraiment les bonbons Haribo. Et celle-ci, alors tout d'abord, celle-ci, vous voyez, par rapport aux deux autres, elle n'a pas la même couleur, elle a une couleur mauve alors que les deux autres ont vraiment cette couleur bordeaux de la cerise. Et ici, j'étais assez surprise qu'elle soit mauve. Elle n'est pas très grasse, mais elle sent quand même pas mal. Maintenant, au niveau de la fragrance, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. C'est une cerise juteuse, c'est une cerise bien mûre, mais peut-être encore une fois un peu trop mûre. Donc je vais la faire brûler et je vous dirai quoi, parce que vous savez que les fruits trop mûrs qui ont tendance à libérer de l'alcool, comme ça je n'aime pas et je le perçois quand même déjà à froid. Mais bon, qui sait, ça peut changer en brûlant, donc je vous dirai quoi. Alors la quatrième, c'est une de la nouvelle collection de Ghost Creek. Donc c'est la Mahogany Driftwood. C'est une bougie typiquement masculine. Donc elle a une superbe étiquette aussi. On voit que c'est du bois flotté. Hein. Mahogany Driftwood, ça veut dire bois flotté acajou. Je pense Mahogany c'est acajou. Et vous voyez, elle est grise, gris clair. Elle est modérément grasse. Elle est bien. Au niveau de la fragrance, c'est typiquement masculin. D'ailleurs, c'est mon homme qui l'a choisi, celle-là. Et on sent qu'il y a de la cardamome. La cardamome, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une épice qu'on met parfois dans les petits pains suédois. Ça ressemble un peu à des pistaches et on écrase ça. Il faut en mettre très peu, c'est un peu citronné. On la mélange avec de la cannelle souvent en pâtisserie. Et ici, on sent que c'est citronné, un peu orangé, enfin ce côté cardamome un peu citronné. C'est boisé, forcément. Ça sent le teck, j'ai l'impression, ça sent naturellement un peu comme chez moi. Et on sent qu'il y a une fragrance un peu herbacée, un peu même épice culinaire, comme du romarin. C'est très léger quand on passe sa main sur du romarin après qu'on a cette fragrance sur les doigts, mais c'est un peu ça que je ressens dans le fond. C'est vraiment un peu citronné avec cette cardamome, ce romarin qui vient rafraîchir et un petit côté frais et un petit côté boisé avec du teck et à mon avis de l'acajou aussi.
Enfin bref, c'est typiquement masculin, c'est typiquement déo ou parfum masculin, même gel douche masculin, et ça va plaire aux hommes. La cinquième, c'est Tuscan Vineyard, donc vignoble toscan. Celle-là, elle est superbe, hein, couleur du vin aussi, même un peu plus foncé, vraiment le bon vin bien foncé. Et j'avais peur qu'elles sentent le vin, et les bougies au vin, en fait, elles sentent pas le vin, elles sentent le raisin noir juteux, hyper sucré. Alors ici, je suis agréablement surprise parce qu'il n'y a aucune fragrance d'alcool. Pourtant, on sent que c'est un raisin hyper mûr, hyper juteux, mais c'est hyper sucré. C'est vraiment ces raisins, quand ils sont mûrs, hyper sucrés, hyper juteux, comme ça, bien noir, bien bleu, comme ici, hein, c'est vraiment bien représenté. Oh, on a envie de croquer dedans. En fait, c'est vraiment... Et c'est hyper sucré, quoi. Je suis agréablement surprise. Et ici, je ne perçois pas cette odeur d'alcool qui me dérange généralement quand les fruits sont trop mûrs. Donc celle-ci, j'ai vraiment aussi hâte de la faire brûler. Et je vous dirai quoi aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une bougie surprenante. Il y a aussi un petit côté herbe fraîche derrière. C'est très léger, c'est derrière, c'est très sucré, mais il y a un léger soupçon frais, herbe fraîche en fait, qui vient juste derrière. Non, elles sont très bonnes, je suis agréablement surprise de celle-là. Ben, celle-là, c'est moi qui l'avais choisie, donc tout ce qui est sucré, hein, j'adore. Alors la sixième, c'est une aussi de la nouvelle collection, c'est la Stormfront, donc c'est la tempête. Avec un bel ouragan là sur l'image. Elle est de couleur pêche et c'est une masculine fruitée, donc vous doutez bien que c'est pas moi qui l'ai choisie. Elle est fruitée, donc on sent qu'il y a de la pomme, qu'il y a de la pêche dedans, et elle est boisée aussi, il y a du bois de santal, du bois de cèdre. Je me demande même s'il n'y a pas un peu d'ambre, parce qu'elle est un peu talquée, légèrement talquée et poudrée. Il y a un peu de lavande aussi, de la lavande, mais la lavande cosmétique, hein, pas la lavande aromatique. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pêche, pomme, ce côté fruité comme ça, et ce côté boisé. Voilà, c'est la Stormfront, je vous la remontre, qui fait partie des nouveautés de chez Ghost Creek. Et la petite dernière, donc la septième, c'est une jarre moyenne de chez Ghost Creek, c'est la Blackberry Bourbon qui m'avait été conseillée par Julien de Possy, je pense, et qui sent super bon. En fait, je vais vous montrer ce qu'elle sent. Ça sent ceci, les murs qu'on a au cinéma, là, ces murs là. Ça sent vraiment les bonbons à la mûre. Voilà. Et j'ai hâte aussi de la faire brûler parce qu'elle a un petit fond comme la vignoble toscan. On sent que ce sont des fruits hyper mûrs, hyper juteux, hyper sucrés, vraiment type bonbon. Donc ça, je suis sûre que ça va me plaire. Mais c'est plutôt, c'est chaud comme sensation, c'est chaud comme odeur. C'est enveloppant. Donc elle a une couleur, je ne sais pas si vous la voyez, elle paraît noire, mais elle est mauve très foncée, la couleur des baies, hein, la couleur des murs. Je suis agréablement surprise parce que ça sent vraiment cette sensation qu'on a en bouche, ce goût qu'on a en bouche quand on mange les petites baies Haribo que je vous ai montré. C'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment hâte de la faire brûler aussi. Alors dans mon colis, j'ai une petite surprise. J'ai eu 5 petites votives de la marque Village Candle. Je n'utilise jamais de votives, j'en ai jamais fait brûler, donc je ne sais même pas vous dire si ça diffuse ou pas, je vais les tester. La première, c'est la Ginger Pear Freeze, donc la poire au gingembre.
qui sent un cocktail en fait à la poire. Oui. Voilà, donc celle-là je vous la remontre. Alors la deuxième c'est Hydrangea. Donc c'est Hortensia, c'est-à-dire Hortensia. Celle-là c'est un parfum de fleurs, fleurs de jardin, Hortensia, lilas même. Le lilas, quand on passe à côté de ces arbres remplis, bien fleuris de lilas blanc ou bleu. Oui, c'est ce que ça sent, mais ça me fait quand même un peu penser à des brises toilettes. Mais bon, il faut voir une fois que ça aura brûlé ce que ça sent. La troisième, c'est la rose sauvage. Bon, vous voyez des fleuris, bah, c'est le printemps, donc forcément. Et ça sent la rose, mais c'est très 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 léger. Donc c'est vraiment très 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 léger. La quatrième, c'est Maison Confortable. Et Maison Confortable, ben, ça sent la cannelle. Ça me fait penser à une bougie pomme cannelle, comme ça qu'on met plutôt à Noël. Forcément, quand il y a de la cannelle, ça sent d'office plus fort. Je m'attendais pas du tout à ça, Maison Confortable. J'aurais plutôt pensé à du linge propre ou à des odeurs de savon, mais pas des odeurs de cannelle. Pas des odeurs épicées en fait. Donc Maison Confortable. Et la petite dernière, c'est Viennoiserie sortie du four. C'est un pain, c'est une baguette française. Et ça sent le pain, mais pas le pain chaud. Ça sent le pain quand on ouvre un sachet de pain, mais pas le pain qui sort du four. Et bon, il faudra voir une fois qu'elle sera chaude, une fois que la bougie aura déjà brûlé, si ça sent. Ben voilà, merci le monde de la bougie, c'était une belle petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour des bougies de la nouvelle collection de Ghost Creek, lesquelles aussi et ce que vous en pensez. Voilà, merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!